Bonjour mes amis, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je m'appelle Marie, bienvenue sur ma chaîne, ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 1er janvier 2025, tout d'abord, j'espère que vous avez passé de belles fêtes en décembre pour ceux d'entre vous qui célèbrent Noël et le Nouvel An hier soir. J'espère que vous avez apprécié de délicieux repas en compagnie de toutes les personnes que vous aimez. J'espère également que, en tant que graine d'étoile, votre interaction avec les membres de la famille fortement matricée n'a pas été trop difficile cette année. Même si vous partagez la même table, la vision du monde entier, la réalité elle-même peut être complètement différente pour de nombreux amis et membres de la famille, au point où cela peut être vu comme vivre dans deux réalités différentes. Cependant, rappelez-vous que vous pouvez les comprendre, comment ils pensent et pourquoi, mais eux, en tant que personnes matricées, ne peuvent pas vous comprendre, donc tout effort pour les éveiller peut être futile et peut se retourner contre vous. Même si vous pouvez leur offrir quelques miettes sur des sujets d'expansion de l'esprit pour voir comment ils réagissent et s'ils en veulent plus, en fin de compte, vous devez simplement observer votre coin et laisser les autres suivre leur chemin de vie. Avant de continuer, permettez-moi de faire un petit éclaircissement sur mes 2 dernières vidéos, sans compter celles d'hier qui vont ensemble en anglais et en espagnol. Suivant ce que disent en ligne d'autres groupes prétendument non humains, cela mérite un peu de voir comment des experts présumés, des personnes avec de grands noms dans ces sujets extraterrestres et des personnalités publiques célèbres accordent beaucoup d'attention et donnent beaucoup de crédibilité à des extraterrestres présumés qui ne donnent que des messages confus et même contradictoires. Avec eux, des milliers de personnes se grattent la tête en essayant d'interpréter des communications mal écrites, déroutantes et peu claires qui auraient pu être formulées de manière beaucoup plus claire. Dans mon court message extraterrestre, j'ai donné les coordonnées d'une étoile que je sais être habitée par des aliens gris problématiques. Mais quel est l'intérêt de me surcharger en donnant des coordonnées d'étoiles difficiles à découvrir quand j'aurais pu simplement dire que je parlais de l'étoile Rigel dans la constellation d'Orion? Même si c'est un système quadruple, j'ai obtenu les coordonnées de l'étoile de Google, donc s'il y a une inexactitude, ce n'était pas moi, j'essayais juste de faire passer un message, dans mon exemple déroutant de à quoi ressemblerait un message extraterrestre venant de moi. J'ai aussi dit quelques-unes de mes vérités là-bas, c'était juste pour le dire, et à propos du crash économique, non, je ne sais pas s'il se produira, ou quand, car on le fait miroiter à l'humanité depuis des années maintenant, donc je n'ai aucun problème à dire que je ne sais pas, contrairement à ces autres groupes extraterrestres présumés qui insistent pour essayer de faire croire à tout le monde qu'ils savent tout. Donc cette courte vidéo n'était qu'une diatribe, car je sais aussi qu'un de ces groupes extraterrestres supposés qui bénéficient de beaucoup plus de crédibilité officielle que moi, est en fait un dérivé de mes prédécesseurs qui ont involontairement aidé cette personne à établir les comptes qui sont encore utilisés pour diffuser de fausses informations, et qui obtiennent plus de crédibilité simplement parce que les communications sont rares, courtes et indirectes. Je sais que les experts ne donnent tout simplement pas à mon groupe la crédibilité nécessaire ou méritée parce que nous parlons trop et que nous disons les choses trop directement, et parce que nous nous ouvrons trop en donnant des détails approfondis sur notre vie ici et ainsi de suite, mais surtout parce que je suis perçue, je cite, comme trop humaine. En plus du fait que je répète constamment qu'il y a beaucoup plus d'humanité en dehors de la Terre, je n'ai personnellement jamais dit que je n'étais pas humaine. Ceux d'entre vous qui me connaissent bien savent que j'ai grandi sur Terre, fréquentant des écoles et ayant une vie là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. Je suis humaine et pas seulement comme des milliers et des milliers d'autres personnes là-bas sur Terre qui se souviennent peut-être comment elles sont arrivées là, et dont je sais que beaucoup m'écoutent en ce moment en raison de leur affinité pour ces sujets, car au fond d'eux, ils savent qu'ils n'appartiennent pas à cette société sur Terre, ils savent consciemment ou inconsciemment qu'ils ont grandi ailleurs. Cela ne concerne pas seulement les step down entièrement conscients, mais aussi les graines d'étoiles plus nombreuses qui n'ont qu'un profond sentiment d'appartenance à une culture beaucoup plus avancée, y compris ceux dont les familles insistent pour dire qu'ils sont nés là-bas, mais qui portent une histoire intérieure très différente qui ne peut être invalidée. Mes diatribes vidéo viennent aussi parce que j'en ai assez de voir d'innombrables personnes sur Terre avec de grands noms socialement acceptés dans ces sujets extraterrestres, tomber dans le récit selon lequel les drones qui sont vus dans le monde entier sont le début d'une véritable invasion extraterrestre. De là, je sais que ce ne sont que des gouvernements qui jouent avec la technologie au-dessus de la compréhension du public, pour provoquer une réaction émotionnelle, pour causer un problème afin de vendre la solution,
ce qui n'est jamais bon pour les gens. Tout cela ne fait que corroborer ce que nous avons toujours soupçonné, à savoir que ces personnes au grand nom socialement acceptées dans ce domaine sont soit des individus payés pour leur intelligence que l'établissement utilise pour valider leur récit de drone, soit un groupe d'idiots utiles sans cervelle. Pour ce que ça vaut, il n'y a rien d'extraterrestre à propos de ces drones et des spectacles de lumière, et ces personnes au nom prestigieux et leur gouvernement le savent bien, car ils se contredisent tout le temps. Un exemple en est lorsque le gouvernement déclare qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont, puis il déclare également officiellement qu'il n'y a aucun danger pour le public. Des objets inconnus dans votre espace aérien ne sont jamais quelque chose de bon. Quiconque a une connaissance minimale des tactiques militaires sait que ces objets pourraient soit prendre leur position avant une attaque, soit créer une diversion pendant que leurs forces réelles contournent leurs objectifs. Si quelque chose est inconnu en masse et au-dessus de votre espace aérien, c'est une menace, mais cette fois la menace est votre gouvernement et ses mensonges. Un petit ovni dans le ciel de temps en temps peut ne rien signifier, mais des milliers partout ne peuvent pas être inoffensifs à moins qu'ils ne soient des lampes chinoises ou quelque chose du genre, vous comprenez mon point de vue. Rappelez-vous que l'espace aérien est sacré. Bon, j'arrête de râler et sachez que je ne continuerai pas à écrire comme dans ces courtes vidéos que je viens de publier, bien que je puisse en transmettre une autre similaire à l'avenir, je ne sais pas, et pour ceux d'entre vous qui pensent que plaisanter n'est pas ce qu'une reine sérieuse et responsable devrait faire, laissez-moi vous rappeler que j'ai aussi 16 ans, une adolescente, donc oui, j'ai le droit d'être un peu folle. Passons à autre chose, je tiens à remercier tous ceux d'entre vous pour tout le soutien de toutes sortes que j'ai reçu depuis le début, mais surtout au cours de l'année dernière 2024. Je sais que j'ai trop écrit sur le fait d'être malade et que cela a pu déranger beaucoup d'entre vous car je n'ai pas écrit sur des sujets importants ou éclairés pendant des mois, mais je dois dire que j'étais vraiment très malade et on m'a dit que j'étais proche de la mort à un moment ou à un autre, et je n'exagère pas. Je tiens à dire la chose suivante. Je n'aurais pas pu écrire sur autre chose car toute mon attention était portée sur la maladie et sur le fait de ne pas mourir. Donc personne ne peut s'attendre à ce que je m'intéresse à d'autres sujets car mon esprit était entièrement submergé par ce que je traversais, et le simple fait que j'écrivais encore quelque chose était déjà trop. À l'heure actuelle, je suis heureuse de dire que je suis entièrement rétablie et prête à rechercher et à écrire sur de nouveaux sujets intéressants pour cette année que nous commençons aujourd'hui, donc un grand merci à tous ceux d'entre vous qui étaient avec moi et m'accompagnant avec votre patience pendant ces derniers mois difficiles de 2024. Je souhaite vraiment pouvoir me rapprocher de beaucoup d'entre vous, et je ne cesse de penser et de planifier comment. Enfin, je tiens à remercier mes sponsors qui m'ont soutenu avec leurs belles donations. Je sais que je ne dis pas merci assez souvent de cette manière, seulement par email comme confirmation. Je ne veux pas que ce canal soit vu comme étant centré sur l'argent, il s'agit simplement de faire et d'accomplir quelque chose que personne d'autre ne peut ou n'ose faire, car la terre est aussi ma maison et je veux qu'elle soit bien. Je sais que ce que je fais est d'une importance suprême, c'est donc l'une de mes priorités en tant que TGtienne et reine, c'est pourquoi j'ai continué à écrire tout en étant très malade jusqu'à ce que mon corps ne puisse plus bouger mon petit doigt, et je ne plaisante pas. Et pour ceux d'entre vous, surtout les nouveaux, qui se demandent encore pourquoi j'aurais besoin d'argent, eh bien oui, j'en ai besoin car je dépends des ressources de la terre pour la nourriture, le transport et d'autres choses qui rendent cette communication possible, car rien sur terre ne fonctionne sans argent. Un grand merci à tous ceux qui ont fait des dons à ma chaîne, en particulier à ceux d'entre vous qui le font constamment et de manière répétitive, car vous parrainez ma présence ici et l'un de mes groupes. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point je vous remercie, car rien de tout cela ne serait possible sans vous, car les gains sur YouTube sont loin d'être suffisants. Merci de me soutenir, d'être à mes côtés et d'être de si merveilleux amis. Je vous envoie un gros câlin et un grand merci. Je vous aime tous. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et vous être abonné pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.